Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin un couple de comédiens à la scène, pas à la ville. L'un est habitué de cette émission, l'autre c'est sa première fois ici, j'espère pas la dernière. Bonjour Clovis Cornillac et Horatica. Alors Bonjour. moi c'est Charles. Charles Cornillac, excusez-moi, bien sûr. Merci à tous les deux d'être là en ce jour de sortie du film Vacances forcées, un film qui sent bon le soleil, l'histoire de plusieurs personnes qui se sont faites arnaquer et ont loué en même temps la même villa de vacances et qui vont donc être forcés de les passer ensemble. Ça va, c'est les vacances. Qu'est-ce que tu foutais? J'adore tes belles quand t'es en colère, c'est dingue. On n'a pas les moyens de se payer une villa comme ça. Je voulais t'offrir le plus bel été qu'on ait jamais eu. Bonjour. Je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location? C'est moi, le locataire officiel. Blablabla. Je rentre ici dans la maison, tu comprends? C'est quoi ce truc? Nous sommes des gens civilisés. Dolly peut s'isoler pour pondre son livre. Je partage pas. Le loyer sera divisé par 3. J'ai les valises? Voilà, ça s'appelle Vacances forcées. Alors dans cette histoire, vous formez tous les deux, donc Horatica et Clovis Cornillac, le couple finalement le plus équilibré, le plus heureux visiblement, même si vous n'êtes pas les plus riches. Hein. Cyril, il a cassé son PEL. Là. Oui, enfin leur PEL. Oui, à tous les deux. Il s'avère que non, mais c'est un joli couple parce qu'effectivement ça part sur un principe où chacun représente, enfin tous les personnages représentent des gens de la société, donc oui. nous on est les prolos, si tant est qu'on puisse encore dire prolos aujourd'hui, mais vous le dites dans le film en tout cas. Voilà, parce que vous le ils revendiquez l'assument, même. ils sont, mais c'est un couple très heureux. Ils sont pas du tout dans la plainte, la complainte ou tout ça. Ils sont plutôt dans le côté. Ils s'aiment très fort. Ils s'aiment beaucoup. Ils ont une vie où tu sens, ils ont choisi ce truc-là. Ils sont bien, quoi. Et étrangement, ceux qui vont le plus mal sont plutôt des gens qui sont un peu obsédés par la thune et tout ça. Mais en même temps, tous ces gens-là qui sont sur des postures au départ un peu caricaturales, sur le début du film, pour la comédie, on met en place un schéma. Ouais. Et ensuite, je trouve que le film est assez tendre, assez doux. Et forcément, ça va faire un peu des étincelles entre tous ces personnages. Il faut qu'on s'amuse. Mais en même temps, il y a quelque chose derrière où tout le monde s'ouvre vers l'autre et il y a quelque chose de chouette qui se passe. Et alors, vous êtes aussi le couple à la libido la plus épanouie, ce qui agace un peu l'autre couple de la maison. Je sens un peu de tristesse quand on regarde. Non, mais ça nous a tous agacés, disons-le. Voilà. C'est beau de se dire que ça existe encore. Ouais, après tant d'années de mariage. Ils s'aiment toujours comme au moment de leur rencontre, et d'ailleurs ils s'habillent de façon colorée tous les deux. Enfin, il y a un amour de la vie et ils ont décidé de, malgré les difficultés, de tout prendre avec positivisme et joyeuseté. Enfin, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont toujours de bonne humeur. Elle ne crie pas, elle s'exprime. Elle s'exprime fortement, certes. Et ils font toujours l'amour et ils s'aiment comme bruyamment. Et elle s'exprime également. Bruyamment, disons que les autres les entendent. Mais la maison est peut-être mal isolée. C'est un problème d'isolation, certainement. Et c'est vrai que ça énerve beaucoup l'autre couple joué par Bertrand Huskla et Pauline Clément. Il faut dire que lui, il a tout sacrifié à son boulot. C'est ça, c'est un chirurgien dentiste qui finalement ne s'occupe pas trop de sa famille. C'est ça, ce personnage. C'est une forme de fuite, on connaît ça, de gens, en plus ils sont dans une période de leur vie où tu sens que c'est compliqué à plusieurs endroits. Ils sont formidables d'ailleurs. Et c'est une des choses qui fait, à mon avis, la vraie réussite du film, c'est la qualité des interprètes. Le casting. Et ils sont absolument... Stoker, il est à tomber. Laurent Stoker, de la Comédie Française. Franchement... il y a 3 pensionnaires de la Comédie Française d'ailleurs dans ce film. Ouais, c'est subventionné, Pauline, c'est un film subventionné. Pauline Clément, Laurent Stoker et Climax. Voilà. J'espérais qu'au générique ils se trompent et ils nous mettent Clovis Cornillac de la Comédie Française, Horatica de la Comédie Française, mais non, c'est pas passé. Et alors lui, Laurent Stoker, il joue un éditeur à la dèche qui, pour essayer de sauver sa vieille maison d'édition, veut écrire un livre avec une influenceuse, donc une tic-taqueuse comme il dit. Et en fait, dans cette galerie de personnages, ça qui est sympa, c'est qu'il y a à la fois le choc des générations et celui des différences sociales. C'est un film sur tout ça, en fait. Ouais. Vas-y. Sur tout ça, ils vont aussi apprendre justement à un peu baisser les armes et à dépasser leurs a priori et à se rencontrer en tant qu'être humain. Et une fois qu'ils se rencontrent en tant qu'être humain, ils arrivent à communiquer et ils vont apprendre tous l'un de l'autre. Chacun va évoluer grâce à l'autre, grâce au regard de l'autre, grâce à
leur promiscuité. Mais alors moi, je me disais en regardant ce film que ça doit pas être simple à tourner, tellement il y a de personnages qui s'entrecroisent. Ouais. C'est vraiment un film à la chorale. Ouais. J'imagine que ça demande beaucoup de discipline, non? Oui, c'est un vrai genre, en fait, le film choral. Et même en termes de réalisation, c'est à chaque fois, c'est souvent des problèmes à trouver le bon rythme. Bah oui. Et puis en plus dans le même endroit, chorale et... Ouais, tu vois, d'arriver à ce que ce soit fluide, qu'on ait une impression, que le spectateur ait une impression d'immersion en étant dans cette maison. Il faut que ça circule, il faut que le swing entre les personnages puisse... Et c'est un vrai genre, donc c'est chouette aussi à réaliser, à jouer aussi. C'est des moments intéressants parce que justement, il n'est pas question d'ego. Et il y a les enfants dans tout ça aussi. Oui, bien sûr, il y a les enfants, les ados. ouais. Il y a la mère, donc tout le monde il y a le partie. grand-père Il y a aussi. papy, il y a papy Moi, je Dédé, pensais à la mère MER parce que ça doit vous donner aussi envie parfois d'aller vous plonger, piquer une tête. On a le week-end pour ça. C'est ça. Vous aviez des pauses quand même encore du tournage. Oui, on a ça comme en radio en fait. Il y a des moments où il y a des jours où... C'est bien fichu ça. Sauf qu'il n'y a pas la mer là. Nous, on est au bord de la Seine, c'est autre chose. Vacances forcées. Allez voir ce film qui sort donc aujourd'hui même en salle. On va continuer à en parler. Et puis dans un instant, on va dresser votre portrait sonore. On revient tout de suite sur Europe 1.